Une fois vos objectifs de veille identifiés, il faut passer à la collecte de l'information. Donc la collecte de l'information, vous pouvez en faire avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bien évidemment le réseau professionnel LinkedIn, que je vous invite à être présent et regarder différentes sources d'informations. Vous avez le réseau des CIP qui est une bonne source d'informations et vous en avez d'autres, mais voilà, il y a aussi tout ce qui est social, tout ce qui est logement. Voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a même des fois, on peut trouver des idées de cours pour faire de la TRE. Voilà, c'est vraiment une mine d'informations, je trouve. Et ça permet aussi par la suite, donc là ça ne sera pas informationnel, mais de vous positionner pour chercher du travail ou rechercher des stages. Donc l'information prend plusieurs formes. Elle provient de plusieurs sources. Moi, ce que je vous conseille, c'est de déterminer si vous êtes plutôt visuel, auditif. Et une fois que vous avez déterminé ça, vous pouvez plutôt être sur des articles de journaux, des podcasts, des chaînes vidéo, des conférences, des entreprises, et puis aussi ce qu'on appelle le bouche à oreille, discuter sur des temps formels et informels avec vos collègues de formation, c'est aussi très important. Ça fait partie du réseau et c'est vraiment une source d'information très précieuse. Donc voilà, et bien évidemment il faut suivre, je pense, l'actualité, les différentes choses qui vont se mettre en place, qui se mettent en place, c'est très important parce que ça permet d'anticiper différentes choses auprès des bénéficiaires et auprès de nos structures pour lesquelles vous allez travailler par la suite. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.